Dans cette vidéo, on va expliquer comment calculer le reste modulo un certain nombre d'un gros nombre élevé à une assez grande puissance. Donc il s'agit d'élever le nombre 824 par exemple à la puissance 73 modulo 1233. Il est clair qu'avec un ordinateur on peut faire le calcul directement. Maintenant si on a une petite calculette, on aimerait économiser un petit peu notre énergie. La première façon d'aborder ce problème, c'est de se dire, je vais multiplier 824 par lui-même, et puis ici, calculer le reste modulo 1233. Une fois que j'ai ce résultat, je multiplie par 824, et je calcule le reste modulo 1233. Cette technique-là demande un certain nombre d'opérations. Trop d'opérations. On doit calculer, on doit faire 72 multiplications, ce qui est beaucoup trop. Donc on va essayer de travailler de façon un petit peu plus efficace que ça. Repartons du calcul qu'on a posé plus haut. L'idée qui va nous simplifier la vie, c'est de s'intéresser à l'exposant ici. Et cet exposant, on va l'écrire comme une somme de puissance de 2. C'est-à-dire que je vais me poser la question suivante, quelle est la plus grande puissance de 2 que je peux mettre dans 73 ? C'est 64, 2 puissance 6. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste 9. 9, la plus grande puissance de 2 que je peux y mettre, c'est 8. Maintenant, il ne me reste plus que 1, qui est de puissance 0. Une fois que j'ai écrit ça comme ça, j'utilise les propriétés de l'exponentielle pour écrire mon calcul. En utilisant ici le fait suivant. Et le simple fait de décomposer ici la puissance 73 en un produit de 824 élevé à une certaine puissance de 2 va nous permettre d'économiser des opérations. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les restes modulo 1233 des nombres suivants. 824 puissance 1, 824 puissance 2, 824 puissance 4, 824 puissance 8, qui est là 16, 32 et 64. Les résultats intermédiaires, on n'en aura pas besoin, mais on va devoir utiliser les trois qui nous occupent ici. Et le moyen le plus rapide, c'est de calculer ces puissances de manière successive. On peut donc maintenant utiliser le résultat qu'on vient de voir, à savoir qu'on a ceci. Pour calculer le reste modulo 1233 de ce gros nombre. Alors pour ce faire, il nous faut bien entendu
calculer ces trois nombres-là, celui-ci, celui-ci et celui-ci, modulo 1233 bien entendu. Alors comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va simplement calculer 824 puissance 1, l'élever au carré, prendre reste modulo 1233, élever le résultat au carré, etc., etc., jusqu'à ce qu'on atteigne la puissance 64. Faisons-le. J'élève 824 au carré. Maintenant, je vais calculer le reste modulo 1233. Avec une calculette basique, on fait l'opération suivante. Je vois donc que le plus grand multiple de 1233 inférieur à ce nombre entier, c'est 550. Donc je fais le calcul suivant pour trouver le reste. Ayant obtenu cela, je peux écrire l'égalité suivante. Il me faut maintenant la puissance quatrième de 824 modulo 1233 que je peux écrire d'après les propriétés de l'arithmétique modulaire de la manière suivante. Vu ce que je viens de calculer, je peux tout à fait remplacer 824 au carré modulo 1233 par 826. À ce niveau-là, je procède de façon tout à fait analogue à ce que j'ai fait ci-dessus. Je calcule le carré de 826 avec ma calculette, je fais une division, je trouve le diviseur entier et je récupère le reste à l'aide d'une soustraction. Je passe les calculs ici et j'obtiens ceci. Ceci me permet de calculer 824 puissance 8, qui sera, je fais directement le raccourci, et je note ici directement le résultat que l'on obtient à l'aide d'une calculette. Qui me permet d'avancer d'un cran. Maintenant, je connais le reste de 824 puissance 8 modulo 1233, ça me donne 1078. De fil en aiguille, on obtient les résultats suivants. Une fois qu'on arrive à la puissance 64, on a terminé. On a besoin de ce résultat
et des anciens résultats qui étaient la puissance 8 et la puissance 1. Donc on aura 824 puissance 64 qui nous donne 1156. Je rappelle ici, on avait 824 puissance 8 qui était congru à 1078, modulo 1233, et puis 824 puissance 1 qui donc reste le même vu que 824 est inférieur à 1233. Pour calculer en fin de compte le résultat qui nous intéresse, on doit donc écrire l'égalité finale suivante. Et on procède en deux temps. On commence par calculer celui-ci, modulo 1233, ce qui nous donne ce résultat. Et puis ensuite, on calcule 1156 fois 512, ce qui nous donne le résultat final, 32. Donc, on a pu calculer en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opérations. Quelque chose qui nous aurait pris au maximum 72 opérations, c'est un gain. Et quand on implémente l'algorithme au niveau informatique, on utilise aussi cette technique, ce qui nous économise des cycles d'horloge.